Bonjour, voici la deuxième vidéo sur la série de soumission à l'autorité. Nous sommes dans Romains chapitre 13 du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Je m'arrête là. Il n'est pas bon de résister à l'autorité établie. Car la Bible nous dit ici que toute autorité est établie par Dieu. Résister à une autorité, c'est résister à Dieu lui-même qui établit cette autorité. Il ne faut pas se leurrer. Nous voyons des personnes devant nous, mais nous oublions que ces personnes sont établies par Dieu. Mais lorsque nous résistons à l'autorité établie, c'est à Dieu lui-même que nous résistons. Et cela ne nous porte pas bonheur. C'est écrit ici. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Mes frères et sœurs, est-ce que nous venons dans la maison de Dieu pour venir chercher la malédiction, ou alors nous venons dans la maison de Dieu pour venir chercher notre bénédiction, pour venir chercher notre délivrance, pour venir chercher la croissance spirituelle? De quel camp sommes-nous? Le camp du diable qui a résisté à Dieu, c'est ce que nous voulons reproduire. Pourquoi c'est si difficile d'obéir à la volonté de Dieu qu'à celle de Satan? Changeons d'attitude. Cela ne nous bénit pas. Dieu m'a fait ressentir sa douleur. Je lui disais, Seigneur, j'ai compris. J'ai trop mal au cœur. Maintenant, lâche-moi. J'ai compris. Mais c'est mauvais. C'est très mauvais, mes chers frères et sœurs. Au verset 3, la Bible dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Ceux qui refusent qu'on les reprenne, qu'on les réprimande, si vous ne voulez pas de réprimande en tant qu'enfant de Dieu, disciple du Seigneur, étant dans une église, faites le bien, obéissez, et le pasteur ne va pas vous réprimander. Faites le bien là où vous êtes à la chorale. Ne venez pas contrarier votre chef de chorale. Ne venez pas contrarier votre pasteur de jeunes. Ne venez pas contrarier le leader des moniteurs de dimanche. Ne venez pas contrarier vos leaders. Si vous les contrariez, ils vont vous reprendre. Mais si vous ne voulez pas être repris, mais faites du bien, obéissez et vous ne serez pas repris. Vous ne voulez pas qu'on vous reprenne, mais vous voulez marcher dans le mépris de l'autorité. Vous voulez marcher dans la désobéissance et vous vous plaignez parce qu'on vous reprend. Si vous ne voulez pas être repris, faites la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Si tu ne veux pas qu'on te reprenne, si tu ne veux pas qu'on te gronde, si tu ne veux pas avoir les conséquences de la désobéissance, conduis-toi bien dans la maison de Dieu. Vous vous conduisez mal et lorsqu'on vous reprend, ça devient un problème. Vous ne voulez pas être repris, ne vous conduisez pas mal. Soyez obéissants, soyez soumis. Alléluia, soyez respectueux. Il n'y a plus de respect dans la maison de Dieu. Le respect n'existe plus. On parle au pasteur comme son chiffon. On se mesure à son pasteur comme son égal. Mais pourtant, c'est une autorité. Tu es dans un département. Le chef du département te parle. Tu le vois comme ton chiffon.
Ce n'est pas une bonne chose, enfant de Dieu. Changeons d'attitude. Ce mauvais caractère déplaît à notre Seigneur. C'est lui qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour nous sauver la vie. C'est lui qui nous a rachetés à la croix de Golgotha. Il est fâché, il n'est pas du tout content. Ne soyons pas des rebelles dans la maison de Dieu. Ne soyons pas des ingrats. Soyons reconnaissants du prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha pour nous. Servons-le. Servons-le. Servons-le avec diligence. Servons-le avec respect. Servons-le dans la fidélité, dans l'amour, dans la soumission, dans l'obéissance. Soyons reconnaissants au prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha. Nous bafouons son autorité par terre. C'est une forme d'ingratitude. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui leur est dû l'impôt, à qui vous devez l'impôt. Nous devons du respect aux conducteurs, à ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. Rendons-leur ce respect. Rendons-leur cette obéissance que Dieu nous recommande. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Rendons l'honneur à ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Ayons crainte de l'Éternel notre Dieu. Respectons ceux qui sont en position d'autorité dans sa maison, ceux qui nous dirigent. C'est pour notre bien. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables de parler, mais c'est par crainte du nom du Seigneur que nous le faisons et que nous devons le faire. Est-ce que vous pensez que si Josué avait été un Alexandre à côté de Moïse, il allait gagner la terre promise? Non, il a appris au pied de Moïse et cela lui a coûté une promotion spirituelle qui lui a permis de gagner la terre promise pendant que les désobéissants sont morts dans le désert, mais lui il a survécu et il a hérité la terre promise. Soyons des Josué et non des Alexandres, ceux-là qui ont donné du tort, du fil à retordre à Paul dans son ministère. Les Alexandres, c'est ceux-là qui vous contrarient, c'est ceux-là qui se passent pour des pasteurs quand vous, à votre insu, vous donnez une instruction, il reste donner d'autres instructions par derrière pour déstabiliser l'œuvre de Dieu, pour déstabiliser le ministère. Et vous qui les écoutez, vous-même vous devenez des Alexandres. Aaron a fabriqué le veau d'or. Et Aaron et ceux qui l'ont suivi dans son veau d'or, ils sont tombés dans la malédiction. Il a fallu encore que Moïse vienne intercéder, vienne plaider leur cause devant Dieu pour qu'ils soient pardonnés. Pourquoi donnons-nous tant de travail à nos conducteurs? Ils ont mieux que ça à faire pour notre avantage. Le temps qu'ils intercèdent pour notre désobéissance, le temps qu'ils intercèdent pour que Dieu ôte la malédiction sur nous. C'est un temps qu'ils peuvent bien mettre à profit pour qu'ils reçoivent la direction du Seigneur pour nous, pour notre bien. Mes frères et sœurs, changeons d'attitude. Ceci retarde la gloire dernière que Dieu avait promise à son Église en ces fins de temps. Entrons dans les plans de Dieu. Sortons de la désobéissance. Ça nous bloque à tous les niveaux. Ça ne nous apporte pas du bonheur, mais au contraire, ça nous attire le malheur. Ça bloque nos bénédictions. Ça nous empêche de percer dans le surnaturel, d'entrer dans les plans de Dieu, de posséder nos promesses. Enfants de Dieu, ne soyons plus Dieu d'oreille. Soyons obéissants, soyons enseignables, soyons soumis
à la parole de Dieu. Soyons soumis aux autorités qui sont établies devant nous. C'est pour notre bien. Toi qui m'entends aujourd'hui, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, change d'attitude. C'est pour ton bien. Ne résiste plus à l'autorité. Ne résiste plus à cette voix qui te parle aujourd'hui. Ne confonds pas ma voix avec le Seigneur qui nous parle. Il nous parle à nous tous. Soyons obéissants. Apprenons à mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques, ne nous bornons pas d'écouter la parole, mais mettons-la en pratique. Mettons la parole en pratique. Mes chers frères et sœurs, mettons la parole de Dieu en pratique. Pourquoi est-ce qu'on nous enseigne, mais nous ne changeons pas d'attitude? On nous enseigne, mais nous continuons, nous persévérons sur la mauvaise voie. Ce n'est pas pour une bonne chose que nous persévérons sur la mauvaise voie, mais c'est plutôt pour une mauvaise chose. Comprenez cela aujourd'hui. La résistance que vous opposez à vos leaders vous coûte cher et vous coûtera encore plus cher si vous ne changez pas. Merci de suivre la 3e vidéo. Que le Seigneur, le Saint-Esprit parle dans vos cœurs au nom de Jésus.